Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la liberté de choix, de notre libre arbitre. Sommes-nous libres? Et où réside notre libre arbitre? Dans la vie, nous n'avons pas choisi la famille dans laquelle nous sommes nés, ni notre pays de naissance, ni l'époque, ni la religion de nos parents. Nous n'avons pas choisi non plus l'école que nous avons fréquentée, ni tous les événements de notre histoire, enfants et adolescents. Tout cela a façonné notre personnalité, ce qui fait qu'adulte, notre personnalité, c'est-à-dire l'ensemble de ces mémoires accumulées de notre passé et qui a formé nos croyances, eh bien, adulte, nous avons construit automatiquement une vie en résonance avec ces mémoires. Alors nous nous sommes mariés ou restés célibataires. Nous avons occupé un tel poste de travail. Nous avons élevé nos enfants, le tout en fonction de ce que nos croyances nous dictaient. Ces mémoires ont attiré à nous toutes les pièces de puzzle de notre vie actuelle. Or, ces choix adultes, ce ne sont pas de vrais choix. Tout ce qui a causé et qui cause de la souffrance pour nous est lié à ce qui a été acquis passivement, sans que nous mettions de l'ordre là-dedans. De l'ordre entre ce qui peut nous convenir et c'est ce qui nous fait du tort. Ce qui fait qu'adultes, nous sommes restés dans une certaine loyauté à ces programmations. Programmations qui nous dictent notre conduite entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, par imitation, sans un vrai tri ou une vraie réflexion. Nous perpétuons ce que les autres ont toujours fait, car c'est la morale ou c'est la tradition. Et les événements de nos vies sont les conséquences de ces non-choix. Subir cette voie traditionnelle nous ôte notre liberté et nous plonge dans la dépendance et la culpabilité. À l'inverse, lorsque nous décidons de prendre notre responsabilité, de prendre conscience de nos croyances négatives, de ce que nous ne sommes pas, là, nous pouvons progressivement faire l'expérience de ce que nous sommes réellement. Nous voyons alors plus clair à l'intérieur de nous, en mettant de l'ordre dans nos pensées. Nous prenons notre place de témoin, d'observateur de nos pensées. Nous prenons notre pouvoir, notre choix de faire ou de ne pas faire, non pas selon ce que l'on nous a légué, mais selon le bon sens. Le bon sens qui fait que notre liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Dans cette perspective de bon sens, dans cette altérité, lorsque nous sommes alignés et authentiquement engagés, nous créons librement notre vie. Le seul libre arbitre, le seul vrai choix dont nous disposons dans la vie est le choix de la place que nous occupons à l'intérieur de nous. C'est-à-dire le choix de notre point de vue avec lequel nous observons le monde, les autres et ce qui nous arrive. Nous avons le choix à l'intérieur de nous entre deux voies. La voie de la peur, chargée de toutes nos mémoires et croyances du passé, et la voie du cœur, elle, chargée de nos valeurs, dans le respect des autres, le respect de leur liberté, le respect de leurs propres valeurs
également. Les valeurs de la voie du cœur sont mises au service du partage avec les autres. Le choix de la voie du cœur nous assure sécurité, paix, joie et satisfaction de nos besoins à l'extérieur, dans notre vie. Le choix de la voie de la peur nous place en dehors de l'alliance, en dehors de notre rôle dans la vie. Nous sommes alors dans l'anxiété chronique et les conflits dans beaucoup de secteurs dans notre vie. Et même si nous essayons d'améliorer les choses autour de nous, dans cet état d'esprit, coupé de notre nature profonde, de ce que nous sommes réellement, eh bien, nous n'arriverons à rien. Parce que notre comportement ne sera pas dans le respect des limites avec les autres. Nous croyons avoir des valeurs, mais ce ne sont que des croyances supplémentaires, puisque nous cherchons à les imposer et à juger les autres. Notre motivation n'est pas la transmission, puisque nous sommes dans la dépendance et non pas dans le détachement. Nous créons nos propres malheurs avec nos propres mains. Nous n'avons toujours pas compris que nous mettre en dehors de la dynamique de l'amour inconditionnel en nous-mêmes, c'est comme une descente aux enfers, puisque l'univers nous reflète toujours, à travers les autres autour de nous, notre propre manière de nous traiter intérieurement. Si nous sommes dans l'ignorance, dans la voie de la peur, c'est que nous ne sommes pas alignés à notre être, à nous-mêmes. Nous ne nous respectons pas. Nous ne nous aimons pas. Les autres autour de nous, dans différents secteurs de notre vie, notre famille, notre travail, nos amitiés, notre santé, nos finances, dans beaucoup de secteurs de notre vie, nous ne serons pas respectés, ni authentiquement aimés. Alors, nous nous plaignons et essayons de changer les autres, en vain. À l'inverse, retirer progressivement l'épais voile des croyances négatives, des jugements, à l'intérieur de nous-mêmes, entraîne automatiquement notre éveil progressif à qui nous sommes réellement. Et l'univers nous le reflètera à travers ceux qui nous entourent. Nous serons aimés, respectés et satisfaits dans beaucoup de secteurs de notre vie. Nous sommes des êtres libres et c'est ça le trésor de la vie. Nous créons notre vie grâce à la seule liberté de choix, le seul libre arbitre dont nous disposons et qui consiste à nous aimer nous-mêmes ou pas. Nous aimer, c'est aimer la voie du cœur, nous aligner à la voie de l'amour inconditionnel en nous et par conséquent aimer les autres et vouloir leur bien. Puisque une fois l'épais voile des croyances retirées, nous sommes tous un. Le contraire est vrai également. Nous créons aussi notre propre souffrance en faisant le choix intérieur d'œuvrer dans l'ombre, l'ombre des jugements et des séparations, loin de la lumière de notre conscience, la lumière de l'amour en nous. Je vous dis à une prochaine vidéo.